Les travaux pour la réalisation de la première partie de la zone franche de Fnedq sont achevés et le démarrage des activités est prévu ce mois de février. Il s'agit, selon la supervision des travaux, de la viabilisation d'une superficie de 10 hectares prenant en compte le terrassement, la voirie, l'assainissement, l'éclairage public et l'électricité. Le tout pour un montant de 200 millions de dirhams. Cette première partie comporte des bâtiments industriels destinés au commerce d'import-export et à l'industrie légère. Pour cette première partie, le projet a prévu 33 entrepôts de 360 à 1000 m², modulables en fonction des besoins des investisseurs. En attendant que la zone se mette en place, plusieurs unités industrielles ont déjà été mises sur pied dans la région l'année dernière. Elles procèdent au recrutement des femmes ayant travaillé à la frontière de Bab Sibta. Le projet vise à développer la région nord du pays et à lui donner un nouvel élan économique. À terme, le nombre d'emplois créés atteindra les 5000 emplois directs, indique l'Agence de promotion et de développement du Nord, selon laquelle la priorité a été accordée aux jeunes de la région qui pourront importer les marchandises via le port de Tangemed et assurer leur commercialisation à partir de Fnedq. Cette installation n'est pas le fruit du hasard. De très nombreux Marocains avaient l'habitude de se rendre à Sibta pour faire leurs emplettes, dépenser leur argent et surtout leurs devises. Maintenant que la frontière est fermée et que les autorités marocaines mettent en place de nombreux projets pour les femmes mulets, il est temps d'attaquer frontalement Sibta et sa principale attraction, c'est-à-dire celle des prix et des produits pas chers. La création de cette zone commerciale vise à renforcer l'attractivité de la région. Le Maroc a déjà fait la même chose dans le nord-est du pays, avec la construction du port de Nador près de la frontière avec Melilla, dont les travaux sont en voie d'achèvement.